Alors, le projet Sentier des Marais a été développé, au moins dans l'esprit, il y a une dizaine d'années. C'est un ensemble de réflexions qui ont été mûries et de longue date, qui se sont inspirés un petit peu de modèles de certains magasins, notamment des modèles type Whole Food aux États-Unis, que je conseille d'ailleurs pour ceux qui peuvent d'aller le voir, parce que franchement, c'est des modèles extraordinaires à la fois en termes de commerce et d'implication environnementale. Donc tout ce projet, et puis après un certain nombre de magasins que j'ai pu visiter à gauche à droite, enfin voilà, d'une inspiration commerciale d'ensemble. Au moment où le projet s'est mis en route, on s'est rendu compte qu'on était dans un espace naturel sensible. Donc cet espace naturel sensible, évidemment, il faut en tenir compte, on ne peut pas ne pas faire. Alors d'abord, d'un côté par la loi, puisque la loi impose de la compensation, c'est-à-dire qu'un mètre carré doit faire l'objet de 2 mètres carrés de compensation, donc il fallait résoudre ce problème-là. Ensuite, ce qu'on s'est dit derrière, c'est que, ok, on est un site naturel sensible, on va faire ce qu'il faut pour le remettre et en tout cas lui permettre de retrouver sa fonctionnalité d'origine. Et après on s'est dit, mais le bâtiment, pareil, il faut qu'on rentre dans le même schéma. Donc comment on imagine un bâtiment qui soit lui aussi dans le respect de cet environnement? Et donc là est intervenue une personne qui s'appelle Raphaël Dinelli, qui m'a aidé à concevoir ce projet, qui avec les ingénieurs de bâtiments et l'architecte ont imaginé ce magasin qui est aujourd'hui, enfin ce bâtiment, qui est aujourd'hui le premier hypermarché bioclimatique de France. En tout cas celui qui intègre dans un même site un maximum de solutions. Le parking, donc comme je l'ai expliqué au début, il fait partie donc, de l'environnement. Donc on est sur un espace naturel sensible, c'était un ancien marais. Il faut juste se rappeler que le marais, en fait, il a été fait par l'homme il y a 300-400 ans à peu près. C'est un aménagement humain, hein, ce sont les hommes qui ont aménagé tous les canaux. Et à un moment, on est peut-être parti un petit peu trop sur des surfaces planes qu'on a comblées quand on a ouvert le magasin en 2000, enfin dans l'ancien magasin. Donc on a donc reconstitué ces espaces naturels sensibles par des canaux, en mettant tout un système de filtration de l'eau. Il y a des zones de parking qui sont des parkings filtrants. Alors c'est vrai que le parking peut avoir des aspects originaux, on verra tout à l'heure en direct, mais ces aspects-là sont faits pour permettre la filtration de l'eau. Donc vous avez des zones de parking filtrants. Vous avez ensuite des noues qui permettent de récolter l'eau, et après par un système gravitaire, l'eau descend et finit par des plantes au bout qui permettent de traiter les hydrocarbures, ce qui fait qu'on arrive à retrouver de l'eau naturelle. Et on a fait comme ça, on a recréé tout un cycle de gestion de l'eau, et on a aussi tout un système qui permet à l'eau de s'évacuer. C'est-à-dire que les canaux ont été reconstitués de façon à ce que la circulation de l'eau se fasse. Donc on va vous montrer maintenant un petit peu ce qui a été réalisé sur les parties extérieures. On a parlé tout à l'heure du magasin bioclimatique, mais il y a aussi tout un travail qui a été fait sur l'environnement extérieur. Alors c'est à la fois un travail environnemental, en fait, il y a un travail sur la faune et la flore, il y a un travail sur la gestion de l'eau, mais il y a aussi un travail qui a été fait sur la praticité du parking. Donc aujourd'hui, sur un plan de la gestion de la faune et de la flore, vous voyez un parking qui est très herbé, très paysager, et c'est volontaire. Ça permet notamment de mettre en place des zones filtrantes, parce que ce n'est pas qu'une fonction esthétique, c'est aussi de l'aspect esthétique, mais pas que ça, puisque c'est aussi une fonction pratique, puisque ces zones permettent de récupérer les eaux de pluie, de les filtrer et de permettre d'avoir une eau relativement naturelle à la sortie de ces zones de filtration. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a une volonté de mettre en place que des espèces qui sont des espèces du secteur, qui sont en lien avec le marais. Il n'y a pas d'espèces, on a lutté notamment contre toutes les espèces du type Baccharis qui ont été détruites, qui sont des espèces envahissantes. Donc maintenant on a remis en place des sols, on a remis en place un certain nombre de plantes qui sont plutôt des espèces emblématiques du marais. L'autre point c'est la praticité. On a fait sur ce parking, on a voulu mettre un sens de circulation, puisqu'on a séparé les deux flux, donc le flux du parking extérieur du parking intérieur. C'est important parce que ça améliore la fluidité de l'ensemble. On va le voir, on a aussi créé des zones spécifiques pour les vélos et les piétons. On a mis en place donc 10 places d'emplacement électrique, 5 à l'extérieur et 5 à l'intérieur, avec une petite nuance, c'est que les places qui sont à l'extérieur, on est sur des bornes qui font 3 kW, alors que celles de l'intérieur sont des bornes qui sont 22 kW, et qui évidemment permettent de faire un rechargement des voitures de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide.